Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 11 au vendredi 15 septembre. Ah tiens, ce sera le jour de mon anniversaire, le 15 septembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis la pierre de lune noire, voilà. En deuxième, mon petit ange en quartz rose. Et en troisième, un petit cochon d'Inde. Voilà, une petite peluche qui ressemble à un petit cochon d'Inde. Je vais y arriver. Pour les jeux, comme d'habitude, on va utiliser l'oracle des secrets, l'oracle Ro, le Magic Luna, les oracles, enfin les prédictions plutôt des Chibi, l'oracle 111 et j'avais envie de rajouter la clé d'Anna de la divination d'Anaïs que j'aime beaucoup aussi, qui arrive dans sa belle boîte. Voilà. Donc, je vais déjà sortir les jeux ici. Je vais juste enlever les cartes avec les tirages. Je crois qu'il y en avait trois. Elles sont là toutes les trois. Oui. Je vais les laisser dans la boîte. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Que vous avez un peu moins chaud. Bon, je crois que quand je posterai la vidéo, il fera encore chaud malheureusement. On en a encore pour quelques jours, je pense, de chaleur. Presque, on en arrive tellement à avoir chaud qu'on se dirait presque vivement l'hiver. On a presque envie d'avoir froid tellement on n'en peut plus là. C'est terrible. Mais oui. Zou. Alors, le Magic Luna, il faudrait peut-être que je les mette un peu sur le côté. Voilà. Un zou. Je vais mettre des pochons de l'autre côté, sinon ça va nouveau tomber. Voilà. Oh, j'ai fait un petit bruit dans le pied. L'oracle des secrets. Voilà. On est bon. Oui. Voilà. Bon, je vais les mettre de côté. Un peu par là, un peu par là. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle Ro, comme d'habitude. Hop. Oh, on va la prendre, elle s'est retournée. Hop. C'est comique, elle s'est vraiment retournée, elle s'est remise dans le paquet elle-même. Voilà, bon, du coup, j'espère qu'on aura de bonnes énergies pour cette semaine. Si j'arrive pas à l'attraper, elle n'a pas envie de venir. Celle-ci. Presque au bout du paquet. Et alors, celle-ci. Voilà. Zou. Bon, je vais le mettre par là. Alors, l'oracle des secrets. Ah là là. Oula. Zou. Tiens, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont aller au Tarot Festival? Je suis curieuse. J'entends tout le temps, bon, je vois passer partout les infos. Si c'était pas si loin, franchement, j'irais avec plaisir. J'aurais vraiment eu envie d'aller voir le Tarot Festival, hein, de voir Audrey, hein, Oracle Linzel, de voir Nicolas du Salon des Arcanes, Emmanuel Igier aussi, je pense, elle y est. J'aurais vraiment aimé. Mais bon, c'est un petit peu loin. Elle a voulu venir, ça là. Malheureusement. Sinon, j'aurais vraiment aimé. Voilà et voilà. Bon, cette fois-ci, elles sont toutes à l'endroit. Je vais essayer de le retenir. Celle du Magic Luna, alors, les Chibi. Ah, j'ai même pas fait exprès. Les trois derniers sont trois petits jeux. Voilà. De petite taille. Zouf. Bon, à l'heure où je fais la vidéo, on est vendredi. J'ai pas encore reçu le tarot. Il est toujours en chemin. Pour le moment, je trouve que Mondial Relais de la France à la Belgique, ça traîne. Il y a un moment où c'était hyper rapide et là, ça traîne. Peut-être encore un résidu des vacances ou je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est vrai que ça traîne. Et puis, il y en a une qui veut s'échapper. J'aime beaucoup celui-ci aussi, le 111, pour les guidances. Je trouve qu'il est vraiment chouette.
Oula, bah décidément. Elles ont toutes envie de parler. Celle-ci et celle-ci. Hop, on va essayer de le regrouper. Bon, celui-ci, je vais le laisser sous le côté, hop, dans le petit trou. Et l'oracle de la clé d'Anna, qui, je vous le rappelle, c'est elle qui a aussi fait le Néa Tarot. Hein. Tout à la main, que j'aime beaucoup aussi. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, elle est en ligne. Dans les dernières présentations d'oracle. Celle-ci et celle-ci. Voilà, ça y est, on a tous nos paquets. Et on va pouvoir... Hop, ça y est, je tape dans tout ce qui est autour. On va pouvoir commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la pierre de lune noire. Alors, on a la déception qui avait sauté et la célébration. Ah, bah ça, c'est comique, ça. La déception, bah peut-être que... Bon, ici, avec la célébration, peut-être que vous avez été déçu par certaines choses et au final, bah, peut-être que vous allez peut-être vous réjouir de ce que vous avez appris parce que ça va peut-être vous permettre de lâcher prise sur certaines choses et d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez été déçu et du coup, ça vous a peut-être ouvert les yeux en vous montrant que bah, vous n'êtes pas sur la bonne voie et peut-être du coup que bah, pour vous, ce serait un petit peu une renaissance, le fait d'avoir ouvert enfin les yeux et de pouvoir aller de l'avant. Voilà, 2 drôles de cartes, hein, une positive, une négative, une positive. Ah, ici, le caducée avec la guérison, la santé et l'amélioration. Bah, tout simplement, peut-être que vous avez eu beaucoup de déceptions par rapport à des problèmes de santé. Et bon, ici, on pourrait dire, du coup, avec l'amélioration, la célébration, que peut-être que même si vous avez eu beaucoup de déceptions, ben, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes peut-être, votre santé est peut-être en train de s'améliorer. Vous êtes peut-être sur la voie de guérison. Voilà, tout simplement. Oui, surtout qu'il y a l'amélioration et la célébration. Donc, pour moi, c'est vraiment des cartes plutôt positives, ces deux-ci. Hein. Même s'il y a la déception à côté, on a vraiment envie de dire, bah tiens, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais une fois regarder. Sur la déception, ça y est, je fais tomber tous les livrets à l'endroit pour voir ce qu'elle nous dit dans le guidebook. Je regarde en même temps. Hein. Il devient vieux le guidebook. Déception ou échec, ouais, voilà. Peut-être que vous avez eu certains échecs au niveau santé et bah, peut-être que c'est en train de s'améliorer, c'est peut-être sur la bonne voie et du coup, bah, forcément, pour vous, ça vous met en joie. On va pas dire que vous avez envie de fêter ça, mais en tout cas, c'est quand même une victoire, voilà, une victoire pour vous. Ah, ici, on a la séduction et charmer. Bah, peut-être justement, que le fait d'avoir réussi à surmonter, ces déceptions, du coup, ça pourrait, amener à une amélioration de la santé, hein, et du coup, bah, peut-être tout simplement que vous allez ici, bon, on va pas dire que vous allez du coup, rentrer dans la séduction, mais je dirais plutôt que vous allez peut-être vous sentir mieux dans vos baskets et du coup, vous allez peut-être, diffuser des énergies plus positives. Les gens vous verront peut-être de façon plus positive. Forcément, quand on se sent mieux, on rayonne un plus des énergies positives que quand on se sent pas bien, on a plutôt tendance à se renfermer, on n'a pas envie de parler, et bon, du coup, ça repousse clairement, les autres personnes autour de nous. Donc peut-être qu'ici, bah, tout simplement, vous allez vous sentir mieux dans vos baskets par rapport à cette amélioration. Voilà. Même si vous avez subi pas mal de déceptions, ben, peut-être que ça va enfin changer et du coup, vous allez vous sentir nettement mieux, dans vos baskets. Noshibi nous parle de séparation. Bah, ça pourrait aller aussi avec, bah, la déception. Peut-être justement que vous avez été, déçu. Peut-être vous vous êtes rendu compte, bon, si on reste dans le niveau de la santé, qu'il allait falloir peut-être couper avec certaines mauvaises habitudes, vous délester, bah, oui, certaines mauvaises habitudes et du coup, bah, peut-être que vous avez justement, laissé,
des mauvaises habitudes de côté pour votre santé et du coup, bah, ça porterait ses fruits et bah, vous allez pouvoir, on peut dire célébrer la victoire, hein. C'est comme par exemple quand on arrête de boire, de fumer, les par exemple les alcooliques, eux, ils reçoivent une médaille, ils fêtent ça. Bah, quand on perd du poids, ben, on il y a aussi des programmes, où, on fête ça aussi. Enfin voilà, c'est un peu le style. Peut-être que vous avez vraiment laissé, des mauvaises habitudes, derrière vous pour prendre des habitudes plus saines au niveau de la santé et bah, du coup, vous allez commencer à voir vos efforts, enfin les efforts que vous avez faits vont porter leurs fruits et justement, vous allez pouvoir, être fiers de vous et célébrer ça. Ici, on a début, nouveau départ et nouvelle page. Bah, ça va bien avec la suite, hein, avec, bah, peut-être le début, de nouvelles habitudes, le début d'un nouveau chapitre qui forcément sera meilleur, vu que tout s'améliore et on a la carte de la célébration. Donc on a vraiment l'idée, bah, de laisser derrière soi, des mauvaises habitudes, toutes des mauvaises choses, qui auraient à voir du coup avec la santé, ça pourrait. Et prendre, un nouveau départ avec peut-être des habitudes, plus saines. Voilà, tout simplement. Ici, on a les démarches et les papiers. Donc peut-être que vous allez faire, des démarches justement par rapport, à votre santé, peut-être des démarches pour vous faire aider, pour, justement arriver à vous délester, de certaines mauvaises habitudes ou à trouver une hygiène de vie plus saine. Hem peut-être vraiment les démarches, ici je le verrais plutôt comme des démarches que vous faites auprès de professionnels peut-être, pour avoir de l'aide, pour continuer dans cette idée, d'amélioration de la santé. Peut-être que vous êtes peut-être, déçus de ne pas avoir réussi, à mettre ça en place tout seul et que vous vous rendez peut-être compte que, bah, au final, si vous voulez arriver, à vous débarrasser de certaines habitudes et cetera et à prendre de bonnes résolutions, bah, il faudra peut-être demander, de l'aide, à des professionnels qui sont là pour aider. Voilà. Bon, je ne sais pas si cela parlera, vraiment beaucoup, à beaucoup de gens, mais bon, voilà, si ça parle déjà à une personne, c'est déjà pas mal. On va passer à ceux qui ont choisi le petit ange en quartz rose. Ah, la dague, ça faisait longtemps. La dague et l'abondance. Ah ah! La dague ici, forcément, c'est tout ce qui est trahison, hein, malheur, douleur, personne qui n'est pas honnête envers vous. Et ici, l'abondance, à l'envers, c'est une plus petite abondance, mais l'abondance quand même. On va quand même pas dire que du moins j'espère que ce sera une abondance, de trahison, j'espère que non. Mais peut-être que c'est, une trahison ou quelqu'un qui vous aura fait du mal et bon, on dit toujours, hein, malheureux en amour, heureux, au jeu, hein. Peut-être que d'un côté, vous aurez des personnes pas honnêtes autour de vous, mais de l'autre, vous aurez quand même, une partie, d'abondance, ça peut être, dans le domaine amoureux, financier, et cetera. Bon, on va voir si les cartes suivantes nous disent un peu plus, nous donnent un peu plus d'informations. Bah, voilà. Les fauves avec désaccords, querelles et conflits. Bah, ça va bien avec la dague, hein, peut-être que cette semaine, vous allez avoir des disputes, des désaccords, des conflits, vous allez peut-être vous batailler un petit peu parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord, avec certaines personnes. En ici, c'est vraiment, quand on n'est pas d'accord, on a des avis différents, hein, rentrer en conflit par rapport à des opinions, c'est le mot que je cherchais, à des opinions, différents. Peut-être que vous allez voir, peut-être qu'on va c'est un peu comme le poignard dans le dos et du coup, bah, vous allez, entrer en désaccord, par rapport, à quelque chose ou à quelqu'un et vous allez peut-être voir ça comme une trahison, vous. Peut-être que vous allez vraiment, ressentir, bah, l'autre personne avec qui vous disputez, comme une trahison. Voilà, du coup, et l'abondance, bon, je ne sais pas trop ce qu'elle voudrait venir là. Si ça pourrait être une abondance de conflits, mais bon, c'est pas ce qu'on préfère entendre. Ah bah, décidément, ici on a la trahison qui ressort, chouette! Donc là, on est vraiment sous le signe de la trahison, hein. En plus ici on voit qu'il porte un masque, hein, vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un, que vous pensiez être honnête et bah, c'est peut-être ça qui va déclencher, bah, des querelles, des disputes, des brouilles par rapport, à cette personne qui pourrait, vous montrer son vrai visage malheureusement et en tout cas vous allez vous sentir trahi. Voilà et ça pourra engendrer,
des disputes. Ou alors c'est une dispute qui va vous faire comprendre que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous et que vous allez voir ça comme une trahison. Voilà. On se demande vraiment ce que l'abondance vient faire là, hein. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires. Ici, on a l'avenir proche. Du coup, on pourrait dire à la limite que le fait justement de vous être disputé avec cette personne, ça pourrait justement, dans un avenir proche, vous permettre peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que ce sera vraiment la dispute ultime qui fera que vous allez ouvrir les yeux sur cette personne et que vous n'allez peut-être plus avoir envie d'avoir de contact avec elle. Et ça pourrait être pour ça qu'on a l'abondance qui vous dirait que ne vous tracassez pas. Si cette personne-là n'est plus dans votre vie, c'est qu'elle ne devait plus en faire partie et peut-être que vous n'avez rien perdu et vous allez avoir d'autres personnes autour de vous qui arriveront dans un avenir proche, du coup avec les chibis. Il faut pas vous tracasser, la perte de cette personne, il y aura peut-être des personnes plus honnêtes, et plus, enfin qui vous conviendront mieux dans votre vie, qui arriveront, par la suite. Alors ici, on a rupture, clash avec quelqu'un ou une situation. Bon, clairement, c'est fou, hein, comme toutes les cartes, sur tous les jeux que j'ai sortis, ils ont plein de cartes et ils arrivent à sortir quasi toutes les mêmes. Donc là, on a vraiment l'idée rupture, clash avec quelqu'un, ou une situation, oui, comme je viens de vous le dire, hein, avec la trahison, vous allez peut-être prendre, la décision que cette fois-ci, c'est la fois de trop et que vous voulez, couper les ponts avec cette personne, tout simplement. Cette personne qui vous a trahi, c'est peut-être la fois de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et du coup, dites-vous bien que vous rencontrerez, d'autres personnes ou d'autres choses dans un avenir proche. Voilà, c'est pas une fin en soi. C'est fou quand même, hein. Et ici, on a l'union et le mariage. C'est encore une carte du coup un peu plus positive, mais je dirais que ça aurait à voir avec l'avenir proche, que ne vous tracassez pas si vous perdez cette personne-là, parce que dans un avenir proche, je pense que vous aurez une abondance de rencontres et de personnes qui devraient nettement mieux vous correspondre et peut-être une personne justement bon, en amour, en amitié, en ce que vous voulez, qui pourrait vraiment être une personne à laquelle vous tiendrez beaucoup. Voilà, drôle d'affaire que ce tirage. Et on va passer au dernier tas, à ceux qui ont choisi le petit cochon d'Inde. Avec la girouette, ça faisait longtemps, et la page. La girouette, bon, ça je vous l'ai déjà dit, avec l'idée de ne pas savoir sur quel pied danser, de ne pas savoir quelle direction emprunter, de ne pas savoir quel chemin prendre, le fait aussi peut-être d'être fort indécis. Et par contre, celle-là, je veux aussi regarder la page à l'envers. Bon, la page, c'est toujours un nouveau chapitre, mais à l'envers, je ne sais pas ce qu'elle en dit, vous allez me dire. Où est-ce qu'elle est? À l'envers, une page qui se tourne, voilà. Peut-être que, vous allez tourner il y a une page qui se tourne dans votre vie, du coup, on dirait la fin de quelque chose, hein, et peut-être que vous savez pas trop, dans quelle direction, aller ensuite. Voilà. C'est peut-être un truc, que vous n'avez pas choisi, hein, une page qui se termine comme un boulot, par exemple, un CDD, par exemple, qui se termine et vous c'est une page qui se tourne et vous savez peut-être pas trop dans quelle direction aller. Voilà, vous savez peut-être vraiment pas, encore, quel chemin emprunter, mais il y a vraiment, une page qui se tourne, la fin de quelque chose. Ici, on a le jeune homme avec un garçon, la force et l'impulsion. Peut-être une page qui se tourne par rapport soit à un jeune homme ou alors on vous dit que la page se tourne même si vous ne savez pas, dans quelle direction aller, on vous dit, essayez de garder force et courage. Voilà. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Ah, une annonce. Du coup, ce sera peut-être, on va peut-être vous annoncer la fin de quelque chose et peut-être que ce sera quelque chose de subi, que vous allez un petit peu subir. C'était peut-être pas prévu et ce sera une fin peut-être un peu brute. Ça se dit ça? Une fin qui n'était pas attendue peut-être et peut-être justement que ça va vraiment vous déboussoler un petit peu. Vous avez pu savoir trop quoi faire et on vous dirait, de garder la force, et le courage par rapport à cette, page qui se tourne. Voilà. Ça peut être une personne aussi, hein, qui vous dit, par exemple, que, il n'a plus envie d'être avec vous et la page se tourne. Ça peut être un travail qui se termine, enfin, ça peut être plein de choses.
Ah, ici, on a l'épanouissement. Donc, au final, je pense que si cette page se tourne, bah, même si vous êtes un peu désorienté, ce sera peut-être, vous allez peut-être trouver peut-être autre chose et qui sera plus épanouissant pour vous. Voilà. Ou alors c'était une page qui se tourne sur quelque chose qui n'était pas épanouissant pour vous. Et peut-être que c'est vous qui allez l'annoncer aussi, autour de vous que, bah, vous mettez fin à certaines choses, hein, pour votre propre épanouissement et que vous savez peut-être pas trop, encore, quel choix vous allez faire pour la suite, mais que vous, pour votre épanouissement, maintenant, il est temps pour vous de mettre fin à enfin, de tourner la page. Voilà, tout simplement. À l'endroit, ce sera mieux. Ici, on a la routine. Ah, peut-être que vous soit, vous avez envie de retrouver votre routine, peut-être que vous tournez une page sur quelque chose, qui vous a complètement sorti, de votre routine, qui était fort, épuisant, au niveau mental et cetera, mais épanouissant quand même. Soit vous avez envie justement au contraire de mettre fin à votre routine et bah, peut-être de changer les choses et des choses qui vous apporteraient peut-être un plus grand épanouissement. Donc peut-être que vous avez vraiment envie de sortir de cette routine, même si vous ne savez pas encore quoi faire pour en sortir, vous allez peut-être déjà dire autour de vous que vous êtes en train de chercher quelque chose justement pour sortir de votre routine, de votre train-train quotidien et de faire quelque chose qui va vous épanouir beaucoup plus. Voilà. Et l'oracle d'Anna nous parle de signes et de synchronicité. Bah, ici, on vous dirait, bah, tout simplement d'écouter, les synchronicités. Parfois, vous savez, on pense à quelque chose et puis, en passant dans la rue, on voit une affiche avec quelque chose qu'on a pensé ou on voit une publication passer avec exactement ce qu'on a pensé ou des choses comme ça. Essayez peut-être de voir les signes qu'on vous envoie. Ici, on a aussi l'idée des heures miroirs, hein. Peut-être que vos guides essayent justement de vous passer, des petits messages par rapport à ça, et peut-être, que ça vous donnera peut-être des idées, pour justement, bah, de nouvelles choses, et de nouveaux projets qui pourraient beaucoup plus vous épanouir. Voilà, voilà, beh, je trouve que ce sont 3 drôles de tirages. C'est bien la première fois qu'en retournant les cartes, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces cartes?» Voilà, bon finalement on y est arrivé, hein, on a réussi à en sortir quelque chose, mais ça a quand même été laborieux. Voilà. Bah, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires, hein, en plus du chat évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.